est important qu'une communauté ait une élite. Et donc, qu'elle respecte une certaine dualité entre l'élite, qui est faite de chercheurs, d'ingénieurs, de concepteurs, et une base qui est faite d'enseignants, de praticiens, et de consultants. Et quand cette dualité est battue en brèche, quand elle n'existe plus, eh bien, ça a plusieurs effets négatifs. Premièrement, les élites des différents pays astrologiques, les élites de l'astrologie française, anglaise, allemande, espagnole, italienne, américaine, ne vont pas pouvoir communiquer, puisque quand un pays n'a pas d'élite, on ne peut pas communiquer avec les autres élites. Et plus généralement, les élites sont censées avoir une approche transdisciplinaire assez puissante qui leur permet de communiquer avec des élites d'autres domaines, d'autres champs de recherche. Donc finalement, l'absence d'élite, c'est l'isolement. L'isolement international, l'isolement au niveau du dialogue interdisciplinaire. Voilà le prix à payer. Et de ce point de vue-là, force est de constater, et c'est tout à fait objectif sociologiquement, la décadence et la déchéance de l'astrologie française depuis une vingtaine d'années. C'est une évidence. Il suffit de comparer la qualité du personnel astrologique et des rencontres astrologiques et des personnes qui y participent il y a 20 à 30 ans et ce qu'il en est aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. D'ailleurs, on voit bien que même dans les colloques qui sont organisés, on ne fait pas appel à l'élite, on fait appel à des gens qui pratiquent la même forme d'astrologie, et les autres formes d'astrologie, les formes de recherche, les réformes ne sont pas bienvenues et ne sont pas accueillies au niveau des programmes de congrès, que ce soit à Lyon, à Bordeaux, à Paris ou ailleurs. Les congrès auxquels j'ai pu participer, ou que j'ai pu filmer d'ailleurs dans ces différentes villes, confirment totalement cela. D'ailleurs, le public, et c'est le problème aussi du public, les colloques élitiques ne sont pas des colloques ouverts au public. Ça aussi, il faut bien comprendre. Ce ne sont pas des opérations financières. Ce n'est pas. Voilà. Donc, là aussi, il y a un problème. Les vrais congrès sont des congrès entre chercheurs et qui ne doivent pas on ne doit pas remplir la salle avec des élèves en astrologie, comme l'a fait Yves Lenoble, Solange de Mahinel dans les années 90, où les conférenciers parlaient devant un public d'élèves, voire même de clients. Bon, ça permettait de faire des salles importantes, ça permettait de rapporter de l'argent, mais c'était nul au niveau de la qualité véritablement du débat. Alors voilà où nous en sommes, une déchéance, un déclin de l'astrologie française à partir du milieu, disons, des années 90. Ce qui fait que les gens qui sont entrés dans le milieu astrologique depuis une vingtaine d'années, 95-2015, sont des gens qui n'ont pas du tout les mêmes motivations que ceux qui sont entrés 20 ans plus tôt, je veux dire dans ces années 60-70. Bon, ce n'est pas le même personnel, ce n'est pas les mêmes parcours, ce n'est pas les mêmes carrières, et effectivement, on peut dire, et si on veut me contester, on a les preuves sous la main, que le milieu astrologique français a décliné considérablement au cours des 20 dernières années, notamment sous l'égide d'Yves Lenoble et de ses congrès qui, finalement, ont enfermé l'astrologie dans une sorte de ghetto français avec une astrologie complètement sclérosée et stéréotypée et qui n'a rien à voir avec la qualité des travaux des astrologues des années 60-70, sans parler des années 50. Il y a là véritablement, objectivement, une coupure. Et comment pourrait-on rétablir cela? Mais il faudrait créer. Le milieu astrologique n'a aucun budget. C'est un milieu qui n'a aucun budget d'aucune sorte. Il faudrait créer des écoles pour l'élite, comme il y a l'ENA dans d'autres domaines, qui forment des ingénieurs, des concepteurs, qui vont repenser l'histoire de l'astrologie, parce que l'histoire de l'astrologie, ce n'est pas quelque chose, comme diraient certains, que de figé, n'est-ce pas? On peut repenser l'histoire de l'astrologie, on peut repenser l'histoire des relations entre astrologie et astronomie, ce n'est pas quelque chose de figé et qu'on répète indéfiniment de la même manière. Hein. Je sais bien que je sais à qui je pense en disant cela.
Ben, si on a le malheur, moi j'ai dit l'autre jour que je n'acceptais pas une certaine idée des rapports entre astrologie et astronomie historiquement, on m'a dit ah mais vous n'êtes pas un historien de l'astrologie fiable. Non mais c'est n'importe quoi. Bon, donc effectivement, les historiens, les sociologues, les statisticiens, les chercheurs, les penseurs de l'astrologie doivent être respectés, tout comme il faut respecter aussi les gens qui ont marqué le milieu astrologique, qui ont fondé l'histoire du mouvement astrologique, la communauté astrologique au cours du demi-siècle, ce qui n'est pas non plus le cas. On est dans une sorte de banlieusardisation où les gens font de l'astrologie sans se demander quelle est son histoire, ou quels sont les gens aujourd'hui qui font l'astrologie qui connaissent bien l'histoire du mouvement astrologique depuis 50 ans ou depuis 100 ans. Hein, c'est la banlieue, c'est-à-dire qu'on va là, on habite là, c'est la banlieue dortoir, et on ne se préoccupe pas de savoir ce qui s'y est passé et comment les choses se sont passées. Donc tout ça sent très mauvais et très déplaisant, et je voulais que vous le sachiez.